Bonjour à tous, avant que la vraie vidéo commence, la petite vidéo où on va colorier ensemble et répondre à un tag, je vous inclus dans le montage cette petite vidéo pour vous inviter à nous rejoindre sur le groupe, enfin sur notre groupe avec Isaac, on vient tout juste de créer aujourd'hui, passionnément Diamond Painting. Excusez-moi si je crie parce que je suis en fait très proche du micro. Pardon pour les oreilles. Voilà, on a passionnément Point de Croix et on a donc décidé de créer un groupe de Diamond Painting. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. C'est tout nouveau parce que comme j'ai dit, il a été créé aujourd'hui, donc il n'y a encore rien sur le groupe. Mais du coup, à partir d'aujourd'hui, il va commencer à y avoir quelques petites choses. Et donc, si vous faites du Diamond Painting et que vous avez Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je l'ai écrit juste ici. On se moque pas. Voilà, ça c'est un petit diamant. J'ai voulu faire ça vite fait parce qu'en fait j'ai mis un petit diamant à la fin du groupe, enfin du nom du groupe. Mais voilà, j'ai voulu le reproduire, il est pas très beau. Euh, J'allais vous dire un autre petit truc. Oui, si vous voulez pas chercher, je vous mets le lien du groupe dans la description de la vidéo. Du coup, vous avez juste à aller dans la description, à cliquer sur le lien pour pouvoir nous rejoindre sur le groupe. Allez, place à la vidéo. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui se nomme 15 faits, donc 15 faits sur nous. J'ai été taguée par Lily Loisirs Créatifs et ce tag a été créé par Soso et ses passe-temps. Donc je vous mettrai les liens des deux chaînes que je viens de vous citer dans la description, comme d'habitude quand je réponds à un petit tag. Et comme c'est pas un tag qui est dédié à une activité manuelle spécifique, c'est vraiment un tag sur nous personnellement, bah du coup j'ai choisi de prendre du coloriage. J'avais déjà fait un tag avec du point de croix, un tag avec du DP. Donc là je me suis dit on va faire avec du colo. Surtout que c'est un colo que j'ai commencé ce matin, que j'ai envie de finir assez rapidement parce que j'ai pris du retard. Et donc du coup je me suis dit on va répondre à ce tag avec ce colo. C'est un petit colo que je fais en duo avec une fille très très gentille qui s'appelle Angélique. On a décidé de faire 5 duos ensemble dans le même livre, donc le tome 1. Elle colorie au crayon de couleur et moi au feutre. Là, j'en suis au troisième colo. Je pense qu'Angélique doit en être elle doit en être ouais, au quatrième si elle l'a démarré. Peut-être qu'elle l'a fini, je sais pas. En tout cas, je sais qu'elle a fini le troisième, il me semble. Oui, je crois qu'elle m'a envoyé une photo, je sais plus. Je sais plus, c'est un petit peu brouillon dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le troisième colo qu'on va faire ensemble. Et quand j'aurai fini les 5 colos, je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai 5 colos réalisés dans le tome 1 avec feutre et crayon de couleur du coup. Voilà. J'ai pas du tout préparé les réponses aux questions, je viens tout juste de les écrire. J'ai demandé les questions à Lily par Messenger, elle me les a gentiment envoyées. Je viens de les écrire comme un petit cochon rapidement sur mon carnet parce que j'attends un monsieur qui doit venir réparer des prises. Donc je me dépêche un petit peu de filmer. Et voilà, bah écoutez, c'est parti, hein, on va colorier. J'étais en train de faire le noir de ma Jasmine. Et faites pas attention si je parle un petit peu du nez, il y aura peut-être des petites coupures. J'ai chopé la crève. Dimanche, c'était la gastro. Et puis là, bah, on est parti sur du rhume, sur de la toux. Hein, donc voilà. Alors, bah, c'est parti, je vais colorier. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Je vais continuer mes petites lignes au crayon fin. Vous savez, je fais les lignes et puis après, je remplis. Il va falloir colorier en répondant aux questions en même temps. Donc, ça va aller, hein. Hop, le micro, je vais bien le mettre. Alors écoutez, je démarre un petit peu parce qu'en plus j'ai vraiment le téléphone sur le front. Là vraiment, je vais essayer de m'abaisser un peu. Je démarre et une fois que je suis démarré, bah, on va partir sur la première question. Alors d'ailleurs, la première question est une chose que tu détestes. Alors, je pense que ça peut être toute chose confondue. Une chose que je déteste, allez, si on part sur la nourriture, moi je suis pas compliquée, j'aime toutes les choses, mais les choses que je déteste, ce sont les abats. J'ai horreur de ça, tout ce qui est tripes, andouillettes, voilà, les... Alors le seul abat que j'aime bien, c'est la langue de bœuf.
ça passe. Dans un pot-au-feu, même, je vais dire, je me régale. Mais sinon, ouais, les abats, c'est pas du tout mon délire. Mais sinon, même les légumes, j'aime bien les épinards, j'aime bien tout, tout, tout. J'aime bien les poissons, les huîtres, les bulots, j'aime vraiment de tout. Sinon, des choses que je déteste en activité manuelle, bah, il n'y en a pas. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore essayées. Mais du coup, je peux pas dire que je déteste puisque j'ai pas essayé. Mais non, là, franchement, non, je vois pas en activité manuelle. Ouais, voilà, je trouve qu'une réponse avec l'alimentation. Sinon, dans la vie en général, qu'est-ce que je déteste? Attendre. J'aime pas attendre. Je peux être patiente dans plein de choses. Les activités manuelles, hein, c'est long, par exemple. Mais alors, attendre, j'ai horreur de ça. Et en plus, j'ai un mari qui est turc. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les Turcs, attendre, ça fait partie de la vie en quotidien, quoi, hein. J'arrive dans 10 minutes avec un mari turc, ça ne veut rien dire. Après, ça peut être le cas aussi avec des Français et avec plein d'autres origines, on va dire, hein. Il n'y a pas que les Turcs qui sont en retard, mais c'est vrai qu'avec Mustapha, je pète des plombs des fois, comme on dit. J'arrive dans 5 minutes, hein, prépare-toi. Ah, une heure après, il n'est pas encore là. Bon. Alors, on va tout de suite passer à la deuxième question. C'est pas évident de faire du colo. Quand je fais du colo, c'est vraiment une activité où je suis concentrée à fond, surtout quand je fais les lignes noires parce que c'est là où il faut pas se tromper. Et voilà. Alors, la deuxième question, c'est ton plat préféré. Alors, comme je viens de dire, j'aime bien de tout. Mais alors, si je dois dire quelques plats que j'adore, à mon avis, il y en a plein que je vais vous sortir, mais j'adore les pâtes. Donc, j'adore les pâtes bolo, j'adore les pâtes carbo, forcément, tout ça, j'aime bien. Bah là, en ce moment, parce que c'est la période, allez, j'adore le pot-au-feu, surtout de ma grand-mère. J'adore bah, tout ce qui est raclette, hein, tout ce qui est tartiflette. J'adore les pizzas. Voilà. J'ai pas un plat préféré spécial. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien et très peu de choses que j'aime pas. Vous voyez, moi, riz, poisson, épinards, bon, faut que ce soit quand même assaisonné, etc. Hein, faut pas que ce soit fadasse. Mais j'adore. Alors, attendez. Là, le un ok. Alors, je me suis plantée. Enfin, non, je me suis pas plantée, mais hop, là, ça continue comme ça. J'avais pas besoin de faire cette ligne-là. Hop, comme ça. Donc, en fait, c'est Jasmine et son tigre. Hop, voilà. Donc mon plat préféré, ouais, voilà. Ensuite, aller en plat turc pour être un petit peu original, on va dire. J'adore les mantis. Les mantis, j'aime beaucoup. C'est très connu en Turquie. C'est un plat que j'ai découvert, bah, du coup, grâce à mon chéri. C'est des petites raviolis, on va dire, turcs. Donc on fait la pâte, on la divise en petits carrés, on met de la farce au milieu, de la farce avec des épices, enfin de la farce de bœuf avec des épices, des oignons mixés, etc. Et on fait comme des petites raviolis. Et en fait, la, la chose qu'on fait en Turquie, c'est qu'on rajoute dessus de la sauce tomate concentrée qu'on a fait un peu chauffer dans de l'huile et de la margarine. Et on rajoute encore par au-dessus du yaourt nature froid. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très très bon. Et parfois, pas tout le monde, moi j'aime bien faire ça. On rajoute dans ce yaourt-là de l'ail émincé. Enfin, de l'ail, vous savez, qu'on a pressé avec la petite machine ou qu'on a coupé finement. Ah, ça j'adore. Ça s'appelle des manchis. Et ça peut s'acheter aussi en épicerie turque, hein, si vous voulez goûter et que vous voulez pas le faire, parce que c'est super long à faire. La première fois que j'ai fait ce plat-là, j'étais enceinte d'Ali. J'ai passé littéralement 3h30 à tout faire. Et à la fin, j'avais deux assiettes, on va pas dire petites, mais normal quoi. On va dire que c'était pas des grosses assiettes, hein. Alors vous imaginez le temps par rapport à la quantité. Bon après j'étais débutante, j'y suis toujours d'ailleurs, mais je mettais sûrement un peu plus de temps. On a du blanc ici. Je regarde parce que j'ai souvent tendance à venir colorier sur les zones blanches. Alors souvent ce que j'aime bien faire en début de colo, c'est voir justement, ah bah oui, du blanc il y en a plein. D'accord. Donc j'ai bien fait de regarder. Il faudra que je fasse attention avec ce petit lion.
Voilà, pour plat préféré. Après, sinon, en sucrerie, je suis plutôt salée que sucrée. Après, ça dépend des périodes, on va dire. Mais j'adore les pâtisseries et j'adore les petites pâtisseries turques, style, c'est très connu, les baklava. Ça, je trouve ça super bon. C'est hyper sucré. C'est imbibé de sirop, hein. Mais je vous avais fait voir un coup en vidéo, je me rappelle. Mais j'aime beaucoup ça. C'est un exemple, hein. Après, il y a plein d'autres choses que j'aime bien, mais je me rappelle plus des noms. Mais voilà, c'était un petit exemple. Ah, sinon, en pâtisserie française, un de mes péchés mignons que mon père, c'est un ancien cuistot. Bon, maintenant, il est parti complètement dans un autre domaine parce que maintenant, il travaille dans le bâtiment. Il est électricien plombier. Mais du coup, il sait encore très bien cuisiner. Et le gâteau qu'il me faisait avant, à chaque année à mon anniversaire, c'est un super bon fraisier. Mais vraiment le bon fraisier avec la crème au beurre, les bonnes fraises du jardin à mamie, et par au-dessus la pâte d'amande, enfin trop bon. Ça, c'est mon péché mignon. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question péché mignon. Bon, bah voilà, j'ai déjà répondu. Alors, je vais passer à la question suivante. Hop, voilà. Alors, touc, 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 touc. Bon, au niveau du colo, ça va pas être le plus amusant pour vous parce que je vais faire que du noir. Mais bon, comme on répond à un tag en même temps, je me suis dit parce que j'aurais pu faire de la couleur pour dire que ce soit plus gai pour vous. Mais j'ai horreur de tout mélanger. C'est-à-dire que pour faire la couleur, moi, il faut que mon noir soit fini parce que sinon ça va pas. Alors, ensuite, la question suivante, ta couleur préférée. Alors ça c'est pareil, je suis pas fan d'une couleur en particulier. Mais c'est vrai que quand j'étais adolescente, ma couleur préférée, que j'aime toujours beaucoup, c'était, et c'est du coup, le rouge. J'ai toujours aimé le rouge. D'ailleurs, mon ordinateur portable que j'avais eu était rouge. Et tout ce que je pouvais essayer de choisir en rouge, je le prenais. Même les vêtements, j'aimais beaucoup mettre du rouge. Hop. Donc, ouais, le rouge, mais sinon j'aime beaucoup plein de couleurs. En fait, j'aime toutes les couleurs. Bah, un peu moins tout ce qui est marron, gris, à part pour s'habiller. Mais ouais, j'aime toutes les couleurs. Le bleu aussi, j'aime beaucoup. C'est vrai que je prends souvent du bleu. Entre le bleu et le rose, j'aime beaucoup le rose aussi, mais je prends souvent du bleu, ouais, c'est vrai. Ah, attendez, j'ai fait une connerie là, je crois. Ah ouais, j'ai fait une connerie. Alors, ici, ce sera du noir. Par contre, ici, c'est du blanc. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un trait là. Et le D, c'est... J'espère que c'est une couleur foncée. Ah, du bleu clair. Bon, tant pis, hein. Après, j'ai mon petit correcteur au pire. Donc là, c'est bien du noir. Là, tout là, c'est bien du noir. Et là, c'est du noir. Je vais essayer de remplir un petit peu, parce qu'après, je vais mélanger les pinceaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc ça, c'est mes Dual Tip Wash Pen. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, je crois que c'est les Dual Tip Wash Pen. Je vous les avais présentés en trousse. C'est des mini pinceaux. Et en fait, je me sers... il faudrait que je m'achète un Faber-Castell Peach. J'en avais un avant. Avec une mine comme ça. Parce que c'est génial pour faire les contours. Parce que moi, je fais vraiment les contours et après, je remplis. Et voilà, les feutres là sont très bien, je trouve. Par contre, le noir, je me sers pas du pinceau parce que je le trouve pas assez intense à mon goût. Vous voyez, pour vous faire voir une petite différence avec celui-là et le Faber-Castell Pit, je trouve le noir vraiment plus noir. Voilà, ça c'est le Pit. Et lui, il est, je saurais pas dire, mais il fait moins noir, je trouve. Donc du coup, je me sers de la petite mine au bout. Alors, hop, et pour remplir, j'utilise du coup celui-là. Alors, la question suivante, c'était... alors, je me perds, hein. Ta couleur préférée, donc j'ai répondu. La quatrième question, c'est ta fête préférée. Alors, bien sûr, pas de suspense, pour moi, c'est Noël. J'adore Noël, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé décorer et faire les décorations de Noël. Alors, j'ai toujours aimé recevoir des cadeaux, forcément. J'ai toujours aimé offrir des cadeaux. Enfin, ça, c'est que depuis que j'ai environ 18 ans, parce que quand on est petit, à part des cadeaux qu'on fabrique à la main, on n'a rien à acheter. Ça, c'est plutôt cool pour le porte-monnaie, mais bon, c'est vrai que quand on achète des cadeaux,
on est toujours content de voir la personne bah, être heureuse, quoi. Et surtout, depuis que j'ai mon fils. Depuis que j'ai mon fils, bah, Noël dernier était quand même assez grand pour bien comprendre les choses. Et il était émerveillé devant ses cadeaux. Bon, là, à son anniversaire, il y avait 2 ans, donc encore plus. Et ça, c'est un réel plaisir. Je sais que cette année, je vais prendre un grand plaisir. Excusez-moi, je parle du nez, hein, c'est peut-être un peu chiant. Cette année, je vais prendre un grand plaisir à préparer ces cadeaux de Noël, c'est sûr. J'ai déjà commencé à regarder d'ailleurs. J'ai déjà commencé à feuilleter les catalogues de Noël. Donc, ouais. C'est ma fête préférée. J'adore, ouais, j'adore l'ambiance de Noël, les odeurs, l'ambiance cocooning, les décorations, les lumières. C'est un truc que j'aime trop, trop, trop. Voilà. Sinon, j'aime bien toutes les fêtes, hein. C'est-à-dire que j'aime bien Halloween, j'aime bien Pâques, j'aime bien ouais, toutes les petites fêtes qu'il y a dans l'année. À la Chandeleur, on mange des crêpes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fête? Noël, Halloween, Pâques. Bah, la Chandeleur, c'est pas vraiment. Ah, bah oui, on a Nouvel An. Alors, Nouvel An, j'adore. Pourquoi? Parce que, bon, ça fait 2 ans que je fais pas la grosse fête à Nouvel An. Avant, je faisais la fête avec les copains, les copines, etc. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait ça en famille à trois. Je pense que cette année, ça sera la même chose. C'est un grand plaisir parce que je prépare tous des petits apéritifs. Je fais un, comme on dit, un apéritif dînatoire. On se met sur la petite table basse devant la télé. On met de la musique, on regarde pas forcément la télé, mais on met de la musique, on s'amuse tous ensemble, enfin tous les trois. Et puis on boit du champagne et de la bière. Et moi, je kiffe des petites soirées comme ça. Forcément, hein, c'est pas tous les soirs de l'année hein, qu'on boit de la bière, du champagne devant la télé. Donc, ouais, j'aime bien. Bah, puis Nouvel An, c'est la fête, quoi, hein. Donc, voilà. Alors, je vais repartir sur mes traits. Je n'ai pas du tout de logique là, mais bon, c'est pas grave. Le temps que je me trompe pas, c'est le principal. Alors, ensuite, cinquième question, ton défaut. Mon défaut, mon défaut, mon défaut. Alors. Bordélique, il me semble qu'Aurélie, elle a dit ça et je me suis reconnue dans sa réponse. Je suis aussi bordélique. Je suis désolée, hein. Mais j'imagine que c'est super chiant d'écouter une vidéo avec quelqu'un qui parle et qui s'arrête de parler toutes les 30 secondes. J'essaye au maximum de ne pas le faire, mais je suis tellement concentrée de ne pas me tromper. Ouais, je suis bordélique et ça depuis que je suis toute petite. Je fais beaucoup d'efforts, surtout depuis que j'ai mon fils, parce que bah, quand on a un enfant en bas âge, on ne peut pas tout laisser traîner à la maison, que ce soit les produits ménagers, les aiguilles, bah, toutes les choses qui peuvent être dangereuses. Mais je suis bordélique depuis que je suis petite, hein. Vous auriez vu ma chambre quand j'étais ado. Alors, pas sale. Parce qu'il y a une différence entre sale et bordélique. On peut être les deux. On peut être un à la fois. Moi, ma chambre, elle était pas sale. C'est-à-dire qu'en soi, je changeais mes draps, j'avais pas de la bouffe collée dans mon lit. Voilà. Mais par contre, j'étais bordélique. C'est-à-dire que mon armoire à linge, j'arrivais jamais à la tenir bien rangée. Mon sac d'école, c'était toujours le bazar. Je faisais pas partie de ces filles qui étaient super bien ordonnées, même dans leurs trousses, etc. J'essayais toujours, hein, mais ça tenait jamais longtemps. Le maquillage, avant, enfin, je triais souvent les pinceaux avec les pinceaux, les fards à paupières avec les fards à paupières. Voilà, au bout de 3 semaines, tout était mélangé. Donc j'ai toujours été bordélique. Mais je fais beaucoup d'efforts. Maintenant, bah, on peut pas trop laisser traîner de choses, hein. Donc là, par exemple, actuellement, sans vous mentir, c'est le bordel dans mon armoire à linge, par exemple. Parce que là, je sais que mon fils, il y va pas. Et c'est un petit peu la chose sur laquelle j'ai relâché. Voilà, ma maison, elle est nickel. J'ai fait le grand ménage hier. Mais mon armoire à linge, c'est pas trop ça. C'est pas plié t-shirt par t-shirt, pantalon avec les pantalons. Non, ça serait mentir si je dirais ça. Voilà. Après, allez, un autre défaut. Oh là là, je suis très anxieuse, très angoissée, à longueur de journée. La preuve, hein, la bonne nouvelle, génial, j'ai passé mon permis pour la 4e fois hier. Aujourd'hui, on est quel jour? Mercredi. Donc j'ai passé mon permis hier mardi. Je l'ai pas. Voilà.
Je l'ai pas. Donc je suis dégoûtée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, hein, comme les 3 autres fois, hein. Au final, ça commence à être une habitude, hein. Toutes les semaines, Mallory, elle vous dit elle a passé son permis et elle l'a pas. C'est génial, hein. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien compris ma faute, honnêtement, j'essaye de joindre ma monitrice, elle répond pas encore. Tout ce que je sais, c'est que je suis sûre que je l'ai pas parce que c'était un inspecteur très strict et l'erreur que j'ai faite, elle est clairement éliminatoire. Apparemment, j'aurais grillé un feu rouge. Grillé un feu rouge dans le sens où je me suis bien arrêtée, j'ai bien vu que le feu était rouge, mais apparemment, je me serais arrêtée trop loin. Moi, dans ma tête, j'ai vu une ligne. Je pense que c'était pas la bonne ligne. Il n'y avait pas de sas vélo, hein, parce que je sais que certains feux rouges, on a notre ligne à nous, et ensuite on a le sas vélo, et il faut pas s'arrêter dans le sas vélo. Non, là, c'était pas ça le problème. J'ai pas bien compris. Apparemment, je devais m'arrêter avant le passage piéton. Donc j'attends que ma monitrice, elle me dise exactement ce que j'ai fait. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'inspecteur m'a regardé et il m'a dit là, madame, vous vous êtes arrêtée trop loin. C'est en gros, vous grillez le feu, quoi. Même si je suis pas passée, je me suis arrêtée, mais voilà. Donc je sais déjà que je l'ai pas. Super. Donc j'ai appelé ma mamie. J'abandonne, je l'aurai jamais. Vraiment, j'étais dans tous mes états. Tu te rends compte, mamie, ça fait 4 fois que je le passe. Et j'étais dans la rue et je pleurais. Les gens, ils me regardaient. Alors j'essayais de me cacher un minimum, quoi. Mais c'était l'horreur. Avec mon nez qui coulait parce que je suis enrhumée. Alors je reniflais. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Franchement, j'aurais pas aimé qu'on me voie à ce moment-là, quoi. Tout du moins quelqu'un que je connaisse. Mais ouais. Donc, bon, bien sûr, hein, 1 heure après, c'est passé. Je ne vais pas abandonner. Il me faut le permis. Et puis, je suis quelqu'un, j'aime pas abandonner quand je démarre quelque chose. À part si c'est quelque chose que je m'en fiche. Par exemple, ouais, je sais pas, je suis toujours en train de donner des exemples. Mais là, j'ai pas d'exemple. Mais je veux dire, là, c'est quelque chose que je veux absolument, mon permis. Je suis pas du genre à abandonner. Surtout avec tous les thunes que j'ai données. Donc, s'il faut que je le passe 10 fois, j'allais dire un chromo, ce fichu permis, bah, je le passerai 10 fois. Mais je n'abandonnerai pas. Voilà. Moi, j'ai dit ça sur le coup de. Bah, j'étais déçu, vous imaginez, 4 fois. Forcément, j'étais déçu. Mais bon, c'est comme ça, hein. Surtout que je sais qu'il me reste plus qu'une chance et qu'au bout de la 5e fois, si je l'ai pas, je dois repasser le code. Donc en soi, le code, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est 30 euros. Mais il faut repasser le code, quoi. C'est chiant, c'est hyper chiant. Donc bon, c'est pas grave, hein. Le code, je l'ai eu il y a 2 ans, donc il y a 1 an et demi. Donc, puis le code, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Donc voilà. Du coup, ouais, mon défaut, c'est d'être tellement stressé que j'en perds mes moyens quand je conduis. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, regardez mes ongles. Ils sont rongés comme tout. J'ai toujours rongé mes ongles. J'ai toujours eu des tocs aussi. Je vous les raconterai même pas tous parce que franchement, je suis un peu flippante. J'ai toujours eu des tocs avant de dormir, des petits rituels que je me dis dans ma tête. Enfin voilà. Mais ouais, une grande stressée de la vie. Alors, question suivante. Déjà, je regarde mon téléphone, il marche, oui, et mon micro aussi. Je regarde parce que j'ai plus beaucoup de charge dans les deux, donc je fais attention de ne pas parler dans le vide. Faites préféré, c'est bon. Mon défaut, c'est bon. 6e question, ma qualité. Alors, qualité, qualité, qualité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, bah déjà, je suis patiente dans les activités manuelles. Attention, parfois, je peux m'énerver en faisant une activité manuelle. Et alors, quand c'est comme ça... Attendez, je suis en train de faire une couille là, non? Non. Quand c'est comme ça, la chose que je fais, c'est que j'arrête. J'arrête parce que ma grand-mère, elle m'a toujours dit, c'est ma grand-mère qui m'a appris le tricot. Et quand elle m'a appris le tricot, mon Dieu, il aurait fallu nous voir. Parce qu'elle essayait de m'expliquer comme elle pouvait, puis c'est pas évident d'apprendre à quelqu'un de faire du tricot. Et moi, je m'énervais parce que j'y arrivais pas. Elle m'a appris aussi le canevas. Mais le canevas, je comprenais pas, ça me saoulait parce que des fois, vous savez, le canevas, il y a des coins où c'est à moitié blanc, par exemple, et à moitié noir. Donc on ne sait pas si on doit mettre ou du blanc ou du noir. Et les canevas où j'ai appris à faire du canevas, j'avais pas de patron avec pour me repérer. Et je me souviens avoir râlé sur ça parce que je disais, mais je comprends pas, il faut mettre du blanc ou il faut mettre du noir. Moi, j'aime bien une chose
où on sait ce qu'on doit mettre, où on est sûr qu'il faut mettre du blanc, où on est sûr qu'il faut mettre du noir. Bon, j'étais plus jeune, hein, donc j'avais aussi forcément moins de patience. Mais pareil, hein, quand elle m'a appris le point de croix, dans le tricot, j'ai râlé beaucoup, hein. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand je fais une chose, j'aime pas y aller au hasard et me dire j'ai à peu près compris et on va voir si j'y arrive, c'est que j'ai compris, si j'y arriverai pas, si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas compris. Quand je commence quelque chose, je veux être sûr dans ma tête, je veux avoir compris parfaitement le truc que je vais faire. Sinon ça va me stresser. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire mais voilà. Si je le bientôt je vais apprendre à faire du crochet, j'aimerais bien. D'ailleurs, j'ai commandé un petit kit de crochet sur ouh, alerte batterie. J'ai commandé un petit kit de crochet sur un site, vous allez voir. Quand je vais commencer à faire le crochet, il va falloir que je sois zen, parce qu'il va bien falloir que je comprenne le point que je fasse, où il faut passer exactement et tout, avant de, ouais, de le faire, quoi. Alors, hop. Donc, je suis partie dans ma conversation, mais c'était quoi la question? Ma qualité, ouais. Du coup, je suis partie dans des défauts, alors que la question, c'était les qualités. Bah, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme qualité? Je suis gentille. Je suis magnifique. Euh, la fille, quoi. Non, je sais pas, moi, je suis... Bon, je sais que j'ai plein de qualités, hein. On a tous plein de qualités. Ce sont pas tous les mêmes. Encore heureux, on est tous différents. Mais on a tous plein de qualités. Je sais bien faire à manger. Alors, la cuisine turque, c'est un petit peu plus compliqué parce que je débute. J'en fais que depuis 2 ans. Puis, au tout début, j'en faisais pas vraiment. Donc, j'apprends, même si je me débrouille pas mal. Par contre, les repas français, et surtout avant les pâtisseries, j'en faisais beaucoup, je faisais de tout. J'ai même déjà fait des macarons. Alors, c'était pas les plus beaux esthétiquement, mais ils étaient très bons. Voilà, je sais bien faire à manger, j'adore faire tous les repas du style les pot-au-feu, les bœufs carottes, les couscous, les ratatouilles, tout ça, j'aime bien faire. Alors, pas que je me trompe, là ça part alors, comme ça. Attendez, hein, on va passer à la question suivante. Hop, j'ai juste envie de finir cette petite zone-là. Hop, voilà. Je me suis pas trompée, non. En fait, là, c'est tout le chic que je suis en train de faire. Ah bah tiens, je vais aller faire son petit non-œil, là. Alors, la question suivante. Ma tenue préférée. Alors, dans laquelle je me sens la plus belle ou dans laquelle je me sens la plus confortable? Bah, dans laquelle je me sens la plus belle, j'ai envie de dire, il y en a plus énormément parce que j'ai pris quelques kilos avec la grossesse, donc il y a beaucoup de vêtements d'étudiante, on va dire, que je mettais pendant mon BTS, que je mets plus, qui me vont plus. Mais je les garde bien sûr parce que j'ai l'intention de maigrir. Quand, je ne sais pas, mais j'ai l'intention de maigrir. Voilà. Donc ouais, comme je dis, et puis depuis ce temps-là, comme Mallory justement, elle a l'intention de maigrir, elle veut pas se rhabiller. Parce qu'à chaque fois, elle se dit, j'ai pas envie d'acheter, je mets du 48 en taille de pantalon, par exemple. Bah, en taille de haut, en fait, au final, c'est pareil. Je mets du 48. Donc du coup, et avant, quand j'étais en BTS, je mettais du 42-44. Donc, bah, Mallory, elle se dit qu'elle préfère maigrir pour remettre ses vêtements d'avant. Sauf que ça fait 2 ans, Mallory, elle a toujours pas maigri. Et elle a rien à se mettre sur les fesses. Donc j'ai pas de tenue préférée. Si je me rhabillerais et que je m'achèterais ce que j'aime, bah j'aime bien, bah je sais pas de style particulier. Ça dépend, il faut que je voie que ça me plaise ou pas. Mais sinon, je peux mettre de tout comme chose. Je peux mettre des pantalons, je peux mettre des pantalons un peu plus larges en bas, vous savez, taillés tout droit. De préférence, j'aime bien les pantalons slim. Vous savez, les pantalons qui collent à la peau. Et en haut, mettre quelque chose un petit peu plus ample. Mais ouais, faudrait que je me rhabille quand même. Parce que dans 10 ans, vous verrez, franchement, mes habits, je me fais pitié, hein.
Et en plus, c'est de ma faute, hein, parce que des fois, je vais au magasin avec mon conjoint, il me dit, bah, achète-toi un truc qui te plaît, achète-toi un petit manteau, un petit haut ou un pantalon, enfin, ce que tu veux. Et j'en viens à me prendre la tête avec lui dans le magasin parce que je lui dis, non, viens, on va au rayon pour toi, on va au rayon pour Ali. En fait, c'est parce que j'assume pas mes kilos en trop, hein. Pourtant, il me passe son temps à me dire que je suis belle, hein, mais bon, le temps qu'on se plaît pas à soi-même. Enfin bref, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais oui, oui, mes vêtements, c'est la catastrophe, hein. C'est des leggings. J'ai racheté quand même il y a pas longtemps un jean que je mets presque pas parce que du coup, ça fait 2 ans que je suis habituée à mettre bah, des leggings. Et c'est mes pantalons sont troués. Bon, des fois, c'est entre les jambes, donc ça se voit pas. Mais non, franchement, il faut absolument que je me rhabille parce que ça commence à être une petite catastrophe. Hop là. Alors, question sinon ma tenue préférée, du coup, au niveau du confortable, bah forcément, hein, pyjama, legging, vêtements amples, les grosses chaussettes toutes chaudes, bah tout ce qui est super confortable, quoi. Tout ce qu'on aime tous mettre quand on est à la maison. Si on pourrait aller dehors comme ça, bah vous allez me dire, moi je le ferais puisque je vais dehors avec des leggings. Mais bon, c'est des leggings noirs, donc noir ou gris foncé par exemple. Puis en haut, je mets un vêtement qui m'arrive en bas des fesses par exemple. Comme une petite, ouais, un petit. Bah, ce que j'ai à me mettre, quoi. Parce que j'ai pas grand chose. Ouais, faudrait que je me rhabille un petit peu. Bon, ça fait 5 fois que je le dis. Question suivante. Ton animal préféré? Donc, ça, c'est la question 8. Bon, j'aime bien beaucoup d'animaux. Moi, j'aime bien les lapins. J'aime bien. J'avais un lapin d'ailleurs avant. Elle est décédée il y a pas longtemps, ma petite chérie. J'en avais deux même. Mais ma lapine qui est décédée il y a pas longtemps, elle s'appelait Lola. Et elle a vécu presque 15 ans. Elle a fait une crise cardiaque devant mes yeux. C'était horrible. Bah, je connaissais Isa d'ailleurs à cette période-là, je lui en avais parlé. Peut-être même à vous du coup d'ailleurs. Mais sinon, les animaux vraiment que je préfère, bah, c'est les chats et les chiens. Moi j'ai un chat à la maison que j'ai pu récupérer parce qu'il s'était sauvé du balcon. Euh, mais sinon, ouais, j'aime beaucoup les chats et un grade au-dessus, on va dire les chiens. Parce que les chats c'est très intelligent. Mais les chiens, ouais, c'est vraiment... bah, j'adore quoi. Un chat c'est plus solitaire, vous voyez. C'est plus indépendant, ça a son petit caractère. Un chien, j'aime bien, on peut lui lancer le bâton, il va le récupérer. Moi, je fais ça à mon chat, il s'en tape. Quoique, on peut jouer avec un chat. Mais moi, le mien n'est pas très joueur, en fait. J'ai un chat bizarre, hein. J'ai un chat, franchement, c'est un amour de chat. Il griffe jamais, il mord jamais. Des fois, il y a des touquettes, il s'attaque à mes mollets. Mais sinon, la seule chose qui a horreur, c'est quand je lui gratte son petit cul. Là, il peut devenir méchant. Mais sinon, c'est un chat super câlin, peureux. Apparemment, la famille dans laquelle il était avant, les enfants, ils étaient pas très tendres avec lui. Donc, moi, par exemple, mon fils Ali, des fois, il aurait tendance à le courser. Donc, je vois Puma passer à toute vitesse. Et juste derrière, je vois mon fils à toute vitesse. Et là, du coup, ça peut arriver, des enfants, il faut leur expliquer, hein, mais il faut dire quelque chose. Je pense que dans la famille où le chat était avant, il disait rien et il laissait les enfants un peu faire ce qu'il veut, enfin, ce qu'il voulait avec le chat, quoi. Mais ouais, du coup, moi, je râle sur mon fils. Je le laisse pas faire. Mais c'est marrant quand je vois ça quand même. Je vois le chat partir à toute vitesse. Je sais forcément qu'il y aura Ali qui va courir derrière comme un fou à faire un petit dérapage, tomber. Et quand c'est comme ça, je lui dis, bah bien fait pour toi. Il fallait laisser le chat tranquille. Ouais, mais sinon, j'aime beaucoup les chiens. J'adorerais avoir un chien. Mais déjà, je suis en appartement. Donc, c'est compliqué. Peut-être un petit chien, ça serait bien, mais voilà. Il faut le promener, sortir le promener le matin et le soir. Tandis que, bah, quand t'as un jardin, tu dois le sortir le promener quand même pour pas qu'il soit toujours dans le jardin. Mais des jours où il pleut, où il fait froid, par exemple, bah, tu peux ouvrir la fenêtre et il va faire ses besoins dans le jardin, quoi. Donc là, en appartement, puis ça salit vite, un appartement. Déjà avec un chat. Et puis la deuxième raison qui fait que je prends pas de chien, même si j'aurais un jardin, c'est que bah forcément mon conjoint il est turc et on va être amené à partir régulièrement en Turquie. On est déjà parti une fois. Et quand c'est comme ça, vous voyez là par exemple, on était parti un mois. Donc le chien après, bah faut le faire garder. Donc bah c'est un inconvénient. Hop, hop, hop.
attendez, je finis cette petite zone-là. Tac. Hop, vous voyez, je dépasse, mais c'est pas grave parce que je dépasse de l'intérieur. Donc je dépasse dans la zone à coloris en noir, quoi. Hop, voilà. Bon, des fois, je dépasse de l'extérieur aussi. Comme là, sa chevelure, vous voyez, j'ai dépassé de l'extérieur. Mais c'est pas très grave parce que après, j'ai encore toute une petite zone à faire. Et ça va être un genre de base, cette couleur-là. Le B, là. Un bleu très, 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 très foncé. Bah d'ailleurs, ça doit être lui que j'ai pris, je crois. C'est même pas un bleu. C'est un bleu-gris très foncé. Et ça va faire tous les contours autour. Donc, je vais pouvoir rattraper mon petit défaut. Allez, on va partir. Attendez, je vais faire ce trait là. Parce que j'ai hésité longtemps à couper mes livres. J'hésite encore. J'ai même dit il y a pas longtemps à Angélique. J'hésite de couper mes livres. Et elle l'a fait. Et elle dit que c'est super pratique, quoi. Mais je crois que je vais pas le faire. J'ai failli le faire, hein. Je vous jure. J'étais prêt à sortir mes ciseaux et à le faire. Ce qui m'a retenu, c'est que j'avais pas encore de porte-vue. Et je crois que je vais laisser mes livres comme ça parce que j'aime trop quand même le format livre. C'est un petit peu plus chiant sur les bords, mais j'aime tellement, vous voyez, avoir le format livre que j'ai trop peur de le regretter. Allez, question suivante. 9. Quel métier voulais-tu faire étant petite? Bon, bah, comme beaucoup de petites filles, je pense, je voulais être maîtresse. Je voulais être maîtresse quand j'étais petite et jouer à la maîtresse. J'étais une maîtresse stricte en plus, hein. Ma mamie, elle était famille d'accueil, donc elle gardait deux enfants. Bon, elle en a gardé plusieurs, mais j'ai le souvenir avec ces deux enfants-là parce que c'était pendant ma période de début collège, on va dire. Et c'était un frère et une sœur. J'étais très gentille, je m'entendais très bien avec. Et je faisais la maîtresse. Et j'étais stricte, hein, je donnais des devoirs, des poésies à apprendre. Donc pour moi, c'était un jeu, mais maintenant, avec le temps, je me dis, pour eux, c'était nul, quoi. Bon, après, on s'amusait, donc... puis je faisais pas toujours la maîtresse. Mais ouais, je voulais être maîtresse. Toujours voulu être maîtresse. Après, j'ai voulu être éducatrice spécialisée, mais ça, c'était plus tard. Plus tard, c'était bah, à la fin de... Attendez. À la fin de la seconde, il me semble. Ouais, c'était à la fin de la seconde, quand on doit faire nos vœux, etc. Et du coup, j'avais passé même un petit concours. Il y avait de tout, hein. Non, attendez, c'était quand? Ah non, c'était pas... Non, je dis des conneries. C'était pas à la fin de la seconde, c'était à la fin de la terminale. C'était à la fin de la terminale, c'était pour savoir ce qu'on allait faire après le bac. Et pour faire éducatrice, ouais, il y avait une école... Bah d'ailleurs, je crois que c'était à Tourcoing. Et... Alors, attendez. Et ouais, j'avais loupé le concours, il y avait de tout en fait, il n'y avait pas que des... Bon déjà, moi j'étais en terminale STMG, donc il y avait des terminales S, des L, des ES, donc voilà, et il y avait aussi des plus élevés que terminale, des gens qui avaient déjà fait un, je sais plus comment ça s'appelle, mais un diplôme encore après la terminale. Donc je sais pas quelle position que j'ai eue, mais je sais qu'on était plus de 300 et que bah il y avait je sais pas, il y avait peut-être 60 places ou 90 places et voilà, j'avais pas réussi. Du coup, j'ai abandonné cette idée-là et je me suis dirigée vers le BTS que j'ai fait, BTS NDRC. Bah, du coup, c'est plus du tout la question. Mais voilà, le métier que je voulais faire, les métiers que je voulais faire, on va dire. 10e question. Que ferais-tu par amour? Bah, comme Lily Loisir Créatif a répondu dans sa vidéo, et je pense que tout le monde répondrait ça, c'est-à-dire que par amour, par exemple, l'amour, le vrai amour, l'amour pur et sincère, bah nos enfants, voilà, nos enfants, notre compagnon aussi. Mais voilà, c'est vrai que même si on aime notre chéri plus fort que tout, les enfants, c'est nos enfants, quoi. Bah, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait tout, hein, tout simplement. S'il faudrait tuer pour nos enfants, bah, on tuerait, hein. Bon, j'aime pas trop cette expression-là, parce que, bon, le but, c'est de pas te tuer, mais bon, c'est pour montrer à quel point on pourrait tout faire, quoi. Alors, voilà. Donc, on ferait tout pour un... C'est quoi? Pour un amour? Ouais, c'est ça. On ferait tout par amour. Par amour. Par amour. Non, c'était pas une chanson, hein. Alors, 11e question. Un toc que tu as. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Moi, je suis remplie de tocs. Des fois, je dis, je suis toquée. Elle est toquée, la fille. Non, mais vraiment, j'ai eu plein de... Alors, ici, je dois partir. Non, je sais plus, bah, il y avait une ligne ou pas? Ah, bah, je sais plus. Vous voyez, j'ai passé du noir, mais je sais pas s'il y avait une ligne qui séparait ou pas. Ouais, je crois pas. Ah, bah, il faudrait que je regarde la vidéo pour ça. Oh, mais tant pis. Je pense pas. Hop, et hop. Ouais, depuis que je suis toute petite, j'ai plein de tocs qui changent au fur et à mesure du temps. Bon, craquer ses doigts, je sais pas si on peut dire que c'est un toc, mais c'est un des trucs les plus légers, on va dire, que j'ai. Et des fois, je sors ma langue de ma bouche. Franchement, on me verrait des fois. Mais je le fais pas en public, c'est-à-dire que je sais les contrôler. Je les fais principalement quand je suis tout seul. Les petits bruits devant la télé. Hum, Vous voyez ce genre de petits bruits donc ça revient pas. Plus je suis stressée, plus les tocs reviennent. La nuit avant de dormir, je me dis un petit rituel dans ma tête que je vous ne dirai pas parce que vous allez me prendre absolument totalement pour une cinglée. Donc moi c'est un petit rituel à la con quoi que je me dis dans ma tête. Voilà. Après, des fois regarder en dessous du lit alors que je sais très bien qu'il n'y a rien. Et des fois je regarde en dessous du lit, puis après je me dis regarde encore une fois en dessous du lit. Ça va me prendre pour une folle. Mais je sais que ça existe. Hein. Vérifier 3 fois si la porte elle est fermée à clé. Bon, ça c'est pas un de mes plus grands tocs parce que je le fais pas 50 000 fois non plus quoi. Mais ouais, c'est des petits. Mais je vous dis, il y a des périodes où j'en ai quasiment pas. Et des périodes où je vais être stressée, ça va revenir plus. Voilà. Bon, après, à part ça, non, j'ai pas non plus. Je me tape pas la tête contre la table d'un coup sans savoir pourquoi. Non. Alors, ensuite, question 12. Tes phobies. Les araignées. J'ai très peur des araignées. Alors, pas des araignées avec les pattes toutes fines et le petit cul tout fin. Ça, je les prendrai pas dans mes mains. Mais s'il y en a une dans le coin de ma maison, je peux la laisser. Voilà. Alors attendez 2 secondes, parce que alors là, il y a un drôle de truc. Ça fait des trucs de partout. Je vais colorier plutôt, pour la fin de la vidéo. Hop. Ouais, les araignées. Alors, je pourrais dire les serpents aussi. Lily aussi, c'est ce qu'elle a répondu. Forcément, j'ai très peur des serpents. Mais comme dans la région où je suis, il n'y en a pas, c'est plus des araignées que je suis tentée de voir. Donc, c'est plus ça qui pourrait me faire peur. Par contre, quand je vois un serpent en vidéo, wow, je pense que si je serais dans une région où il y aurait des serpents, je flipperais. Hein. Ne stress, vous savez, que de mettre sa main dans un pneu, par exemple. Je crois que c'est dans... Je regarde une série de zombies en ce moment, c'est Fear the Walking Dead. Et à un moment donné, il met sa main dans un pneu et il y a un serpent qui sort d'un coup. Ouh, truc hyper rapide, quoi. Mais les araignées, j'ai très très peur. Euh, Pas longtemps, j'avais... Vous savez, les araignées, moi j'appelle ça des araignées de cyprès. C'est les araignées toutes bizarres là qu'on voit dans les cyprès. Et souvent elles ont des gros culs. Ou même les araignées, les grosses araignées noires, là, les fameuses araignées que tout le monde a peur. Mais moi c'était une araignée de cyprès. Mais elle était vraiment énorme. Et en fait, ici dans l'appartement, euh, j'ai pratiquement jamais vu d'araignée rentrer. Et le matin même, justement, c'est ce que je disais. Et je m'abaisse pour faire une machine à laver. Et sur ma machine à laver, je mets ma poubelle en hauteur pour pas que mon fils il y touche. Et je relève ma tête et à quoi? Allez, 10 centimètres de mes yeux, sur la poubelle, il y avait une araignée, mais comme ça, quoi. Comme ça. Donc au final, c'est pas énorme, c'était pas non plus une migale, quoi. J'ai déjà vu plus gros, mais c'était les araignées de cyprès, donc elles... Et elle me regardait comme ça, et elle bougeait ses longues pattes. J'ai hurlé, je suis partie de cette pièce-là. Et moi, quand c'est comme ça, le problème, c'est que je suis tétanisée. Et j'arrive rien à faire. Et je suis incapable de retourner dans la pièce. Et on pourrait prendre une claquette et écraser l'araignée et paf, on est tranquille. Alors, je suis désolée pour ceux qui adorent les araignées. C'est vrai qu'il faudrait pas écraser ces petites bêtes. Si j'en vois une dehors, j'en ai 2 ou 3 sur mon balcon. Je vous jure, j'y touche pas. Elles font leur petite vie, pas de souci. Je m'amuserai pas à éclater une araignée dehors, par exemple. Une araignée qui marche, elle m'a rien fait. Je vais la laisser tranquille. Mais malheureusement, pour les araignées qui rentrent chez moi, je les tue. C'est vrai que c'est triste pour elles, mais je m'en fiche. Non, ça me fait trop peur, je peux pas. Mon papy et mon chéri,
euh, ils les prennent dans un sopalin et ils les jettent dehors. Enfin, ils les mettent dehors. Et moi, je... Non, impossible que je fasse ça. Impossible. Vous imaginez que j'arrive déjà pas à prendre une claquette et à l'écraser parce que j'aurais peur qu'elle se taille avec ses grosses pattes là et que je puisse plus la retrouver. Ça m'effraie. Donc, ouais, les araignées. Donc, du coup, cette araignée là, cette fameuse araignée sur ma poubelle, et je la regardais, j'envoie une vidéo à Isa. Oh, regarde, elle est énorme, je lui dis dans la vidéo. Ah, faudrait que je retrouve cette vidéo. Mais, mais ouais, j'ai eu super peur. Et donc, du coup, je savais pas quoi faire. J'avais une énorme vaisselle à faire. Et j'appelle ma mamie en pleurs. Et franchement, l'état dans lequel j'étais, elle a eu peur parce elle a cru, vraiment, mon état c'était disproportionné à la taille de l'araignée, quoi. Et elle pensait qu'il y avait une migale chez moi parce que ça peut arriver, vous savez, quelqu'un qui a une migale en cage et qu'elle s'enfuit. Moi, j'habite dans un bâtiment. Et ma fenêtre de cuisine, donc la cuisine c'est là où il y avait l'araignée, elle est juste au balcon. Donc il suffit qu'il y ait une araignée qui s'enfuit et elle passe de balcon en balcon, elle rentre chez moi quoi. Oh mon dieu, quelle horreur. Donc vraiment l'état dans lequel j'étais, elle pensait que j'avais vraiment une migale chez moi. Je lui ai envoyé la photo, elle a dit mais ça va Mallory, arrête quoi. Et elle dit mais écrase-la, écrase-la. Et moi je pleurais au téléphone. Il aurait fallu voir l'état, hein. Mais je peux pas mamie, ah, elle bouge. Alors j'étais vraiment dans tous mes états. Donc j'ai fini par réussir à l'écraser avec une pantoufle au bout de peut-être 20 minutes en hurlant. Franchement, il aurait fallu voir le sketch quoi. Et, euh, et elle s'est mise en boule. Donc je dis ça y est, elle est écrasée, elle est morte. Donc ma grand-mère elle dit allez aspire-la, on n'en parle plus. Sauf que moi je ne l'ai pas aspirée tout de suite. Moi elle était morte du moment qu'elle ne pouvait pas partir en courant. C'était tout. J'allais l'aspirer mais j'avais le temps quoi. Donc j'éteins une machine et tout, je repasse devant elle, je la vois écrasée en boule. Je passe plusieurs fois devant elle, elle est écrasée. Et je vous dis, j'avais bien tapé dessus. Pour moi, elle était écrasée, quoi. Et puis au bout de la cinquième fois ou sixième fois, je repasse devant elle et là je la revois relever sur ses pattes, énorme, en pleine forme. Et je rappelle ma grand-mère en pleurs, quoi. Elle dit mais c'est pas possible, quoi. Mais je t'avais dit de l'aspirer. Enfin bon voilà quoi. Et j'ai fini par la réécraser une deuxième fois. Et là la pauvre, je l'ai écrasée plein de fois. Elle était explosée la pauvre. Voilà. Et là après je l'ai aspirée. Donc ça, c'était quelque chose du coup de tes phobies. Voilà. Donc on a bien compris que j'aimais pas les araignées. J'avais même un coup acheté à Aldi un livre avec plein d'exercices à faire, des petits jeux et tout. Et si on faisait tout le livre, apparemment, à la fin, on n'avait plus peur des araignées. Mais je l'ai jamais fait le livre. Faudrait que je le fasse. Je l'ai encore. Question suivante. Mon micro est allumé, mon téléphone aussi. D'ailleurs, je regarde la batterie parce que si ça s'éteint et que ça supprime ma vidéo, 13%. 13e question, je vais accélérer un petit peu. Un péché mignon, bah du coup, comme j'ai dit, fraisier, j'aime beaucoup. Euh, ouais, il y a plein de choses. J'aime bien le fromage, surtout le fromage fondu. Euh, voilà. Voilà, les petites pâtisseries, ça dépend. Des fois, j'ai mes moments sucrés. Je peux kiffer manger par exemple des sneakers. Mais en général, je suis pas tellement gâteau. Vous voyez, par exemple, si j'ai un coup de craquage, on va dire, et que j'ai envie de manger plus que la raison, c'est pas un paquet de gâteaux que je vais me faire. C'est plus, par exemple, euh, du fromage fondu avec du pain, par exemple. Ensuite, question suivante, 14e question. Une personne que tu... Oh, tiens, une personne que j'admire. Ah, si. Bah si, bien sûr. Une personne que j'admire. Ma grand-mère. Bah, bon, il y a plein de personnes que j'admire. Mais une personne que j'admire, une personne qui me vient là, comme ça, en tête, c'est ma petite mamie d'amour. Petite mamie d'amour qui est partie de rien avec mon papy, qui lavait le linge à la main, ils avaient strictement rien. Et, euh, et qu'ils ont eu beaucoup de courage, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont toujours été soudés tous les deux. Hein. L'amour est le vrai, hein, l'amour, premier copain de ma mamie. Hein. Et les relations qui durent, quoi, même si des fois il y a des petits soucis, etc. Eh ben,
Ma mamie, courageuse comme tout. Ah, ma petite mamie, c'est mon... Ma maman, moi, elle est décédée quand j'étais jeune, hein. Quand j'avais 7 ans, elle était alcoolique, elle prenait des médicaments. Elle nous aimait plus que tout parce que j'ai un demi-frère et une demi-sœur. On a toutes les trois, tous les trois la même maman, mais pas le même papa. Malheureusement, elle est décédée quand j'avais 7 ans. Du coup, j'ai eu le repère d'un papa parce que j'avais mon papa que j'aime plus que tout au monde, mais j'avais pas de maman. Et encore heureux que ma grand-mère a été là. Parce que ma grand-mère, ça a été... j'ai toujours dit à ma grand-mère, t'as été comme ma maman, quoi. Donc, ouais. Ma petite mamie, bah c'est ma petite mamie, quoi. Ah, c'est plus que tout pour moi. Voilà. Donc, c'est une personne que j'admire beaucoup. 15e question. Aimes-tu sucré ou salé? Bah, du coup, ouais, c'est par période. Quand j'étais enceinte, j'ai fait du diabète de grossesse, donc je pouvais pas manger de sucre, c'était horrible avec les fringales et les envies de grossesse. Et forcément, comme je pouvais pas manger de sucre, bah j'avais envie que de ça. Donc j'avais envie de manger des Mars glacés, c'était pendant l'été en plus. J'avais envie de manger des Mars glacés, j'avais envie de manger des Kinder, j'avais envie de boire des Coca bien frais. Et j'étais obligée de me retenir un minimum. Même si des fois je craquais un peu, mais voilà. Et du coup, quand j'ai accouché et que j'ai pu me libérer, mon Dieu, il aurait fallu voir la quantité de chocolat que j'ai mangé à la maternité. Ça a duré 3 jours, hein. Après, c'était tout. Après, je suis revenue à une alimentation normale, quoi. Mais à la maternité, mon chéri il m'avait ramené des fleurs, des petites fleurs. Et il m'avait ramené du Milka, des Kinder, du Fanta, toutes des petites choses comme ça. Parce que on rêve de manger de la charcuterie après avoir accouché. Mais moi, je rêvais de manger du sucré du coup avec ce diabète. Et il fallait voir la nuit toutes les 2 heures parce que j'allaitais mon fils, donc j'étais réveillée presque toute la nuit. Bah, même sans allaiter d'ailleurs, hein. Parce que forcément, au début, un petit bébé, il mange la nuit aussi. Et je mangeais la nuit des Kinder et tout, c'était le gros carnage. Je comprends même pas que j'ai pas fait de crise de foie, tellement je me suis lâchée. Voilà, mais sinon en général... Ah, encore une arrière de batterie. Mais sinon en général, je suis plus salé que sucré. Voilà. Ah bah écoutez, moi j'ai fini mes petites questions. J'ai aucune idée. Alors si, mon Isa a déjà été tagué. Donc bah je vais taguer Catherine, ma petite Catherine de la chaîne pardon, Angèle. Alors, moi et les chaînes. Je crois que c'est Angèle DPCCP, un truc du genre. Mais de toute façon, je vous le mets dans la description. Bah, Isa a déjà été taguée. Euh, Hélène, elle a déjà été taguée. Après, il y a des chaînes que je regarde, mais je me rappelle plus forcément des noms. Surtout quand Allez, je vais taguer Van CC Diamant. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur ta chaîne, mais ça fait longtemps que je suis pas allée sur des chaînes tout court. D'ailleurs, j'ai plein de vidéos d'Isa à rattraper aussi. Mais voilà, je vais te taguer. Et puis, vous savez quoi? Je laisse ouvert à qui vous voulez la possibilité de répondre au tag. Voilà, tag qui je le rappelle, a été créé par Soso et ses passe-temps. Donc s'il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo et qui connaissait pas encore ce tag et qui a envie de tourner une petite vidéo et qui veut agrémenter sa vidéo blabla avec des petites questions, et ben n'hésitez pas à reprendre le tag. Euh, et puis, si je le vois, j'irai voir votre petite vidéo avec grand plaisir. Voilà, bah moi je vais vous laisser. Bah du coup, vous verrez ce colo là fini, hein, puisque je vous ferai la vidéo pour vous faire voir les 5 colos finis que j'ai fait du coup avec Angélique. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Si vous voulez les questions, je vous les enverrai par photo. Parce que sinon, il faut tout que je réécrive dans la description. Et vous savez, j'ai pas trouvé les questions dans la description de Soso, ni dans la description de Lily. Donc Lily, elle m'a envoyé une photo des questions écrites. Donc si vous voulez les questions, je ferai la même chose. Ou bien sinon, vous les écrivez au fur et à mesure de la vidéo, quoi. Donc voilà, bah, je vous ai tout dit, je pense. Bah, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.